Je sais pas trop comment je vais faire cette vidéo, en fait j'ai pas voulu prendre de notes, j'ai juste envie de parler un peu, voilà, comme je le ressentais. Ce matin j'ai ouvert mon téléphone, et comme hyper souvent dans mes DM, je suis tombée sur ça. Là j'ai mis une petite licorne pour faire mignon, mais en vrai c'est pas mignon ce qu'il y a sous la licorne. En fait ça fait des années que je suis exposée sur les réseaux, mais ça je pense pas que ça ait vraiment à voir avec quelque chose, que je reçois ce genre de truc. Le terme c'est dick pic, sauf que ces dick pics là, c'est sans mon consentement, c'est d'un mec que je connais pas, à qui j'ai jamais parlé et que je rencontrerai probablement jamais. En fait, le truc, c'est que jusqu'à ce que là, je me dise, d'en parler, je recevais ça et je me disais, c'est le jeu, tu t'exposes, c'est normal. J'ai vraiment eu cette phrase de c'est normal, et quand j'en parle avec des potes, qu'ils soient créateurs de contenu ou pas, la plupart du temps, on me dit, vas-y, paf, c'est pas grave, ou alors montre, genre, c'est drôle. Mais en fait, c'est pas drôle. Et c'est pas drôle parce que à chaque fois que j'ouvre ces photos, ou je sais pas ce qu'il va y avoir quand j'ouvre le message, j'ai le même sentiment, je me sens sale. Alors que moi, j'ai rien fait. Mais ça me provoque une sensation de dégoût. Dégoût d'une part parce que c'est pas beau, enfin genre, voilà. Et deuxième part parce que je sais pas expliquer le sentiment, de dégoût que j'ai de moi. Et en fait ça, envoyer des photos comme ça sans le consentement de la personne, ça s'appelle du cyberflashing. Et le cyberflashing, c'est du harcèlement sexuel. C'est pas ok d'envoyer ses parties génitales, qu'on soit un homme ou une femme, à quelqu'un sans son consentement. C'est une sorte de harcèlement sexuel 2.0. Et j'ai vu très peu de gens en parler. Et en fait, c'est parce que j'ai vu très peu de gens en parler que j'ai intériorisé le fait que c'était normal. Et je me dis que si on est plusieurs à en parler, peut-être que les gens vont se dire c'est pas ok de recevoir ça, et c'est pas ok de se dire que c'est normal. Et souvent, il y a un argument qui revient qui dit que oui, mais t'es plus vierge, donc c'est bon, t'en as déjà vu quoi. C'est un argument pourri, ça n'a rien à voir. Là, c'est sans mon consentement, donc c'est une agression que je reçois. Et sous prétexte qu'on est plus vierge, ça devrait être différent. Et je pense à des jeunes filles, peut-être qui sont plus jeunes que moi, leur premier contact avec la sexualité, ça va être quoi? Ça va être de recevoir ce genre de message. Quelle image ça te donne de la sexualité et comment tu construis une sexualité saine quand t'es directement mise dans le bain avec ce genre de truc dégueulasse? Alors je sais pas en fait ce que cherchent les mecs en t'envoyant ça. Je sais pas que c'est des séducteurs qui sont peut-être excitants. C'est ça le but. Aujourd'hui, je suis dans une démarche où peu importe le sujet, je trouve que se taire c'est cautionné et j'ai pas envie de me dire que c'est normal que tous les 4 matins je reçoive des photos de parties génitales, que je sois exposée sur les réseaux ou pas, et que c'est pas parce que je m'expose que ça justifie le fait que je reçoive ça. Plus on va en parler, plus on va démocratiser le truc et moins on va se dire que c'est normal. Parce qu'encore une fois, c'est pas normal. Envoyer des photos à caractère sexuel sans consentement, c'est du harcèlement sexuel et le harcèlement sexuel c'est puni par la loi.